Mais sans qu'on fasse attention que on est sous les verrous. Et c'est très important. On prie, mais on ne fait pas attention qu'il y a le verrou de fer. Et quand ce verrou commence à agir, peut-être si vous êtes spirituel, vous allez le comprendre. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre qu'il y a des verrous de fer qui sont devant vous. Mais ça existe. Les verrous de fer existent. Et ça étrangle la vie des gens. Ça empêche les gens de ne pas aller de l'avant. J'ai parlé que c'est moi, nous allons prier sur le déverrouillage des portes de vie. La vie a des portes. Et si ces portes s'ouvrent, la vie aussi change. Le ciel aussi a des portes. On va trouver tout ça dans la Bible. Si ces portes s'ouvrent, l'histoire aussi change. Quand nous parlons de déverrouillage des portes de la vie, ça existe dans la Bible. Parce qu'il y a des verrous qui peuvent être mis dans ta vie, que toi tu ne vois pas, mais qui fonctionnent, qui empêchent pour que toi tu émerges, pour que toi tu avances, pour que toi tu puisses progresser. Parce que simplement, il y a des verrous qui sont en train de te tenir dans le monde des ténèbres. Nous allons partir du verset 45, Ésaïe 45, pardon. Ésaïe 45, qui sera un très bon texte d'ailleurs, où nous pouvons trouver déjà la première mention des verrous de fer. Ésaïe chapitre 45, verset 2 à 3. Et je vais commencer à verset 1 pour avoir l'idée. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à son oint, à Cyrus, qui le tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montiers, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Gloire au Seigneur. À partir de ce texte déjà, il y a des éléments importants à saisir. S'il faut dire Dieu, même toi-même, la première partie du texte nous parle de Dieu qui tient Cyrus entre ses mains. Et Dieu dit, je te tiens entre mes mains pour terrasser les nations, pour relâcher les sentiers des rois, pour t'ouvrir des portes pour qu'ils ne soient plus fermés. Donc quand Dieu te tient par ses mains, c'est pour quelque chose, pour que tes portes s'ouvrent, pour que les sentiers des rois se relâchent, pour terrasser les nations devant toi. Ça veut dire que c'est qui s'oppose à toi. Et c'est ce que Dieu avait dit à Cyrus. Mais dans le verset 2, il explique lui-même. Il dit, je marcherai devant toi. Au fait, il voulait dire, je te tiens pour terrasser les nations, je te tiens pour rompre les portes des reins, mais moi-même, je vais marcher devant toi. C'est ce qu'il veut dire en fait. Moi-même, je vais marcher devant toi. Parce que je ne marche pas devant toi, tu auras des résistances. Moi, je vais marcher devant toi. Pourquoi je vais marcher devant toi? Il commence à donner des raisons. J'aplanirai les chemins mondiaux. Parce qu'il y a les chemins, il y a des montagnes qui sont mises dans ton chemin.
Quand moi je passe devant toi, je vais les aplanir. Je vais rompre les portes des reins. Parce que devant toi, les portes sont les portes des reins. Ma porte à bibendé. Tu ne sauras pas. Il faut que je passe moi-même pour les briser, pour les rompre. Et devant toi, il y a les verrous de fer. Ma formula wa minene, ma cadenas minene. Ce sont des cadenas qui sont dans ta vie. Donc il faut que je passe moi-même pour les briser. Alors, je vais te donner des richesses enfouies. Donc, pour qu'il entre en possession de ce que Dieu lui a dit, Dieu lui explique ce qu'il doit faire. Si je te laisse comme ça, tu ne vas pas rentrer dans ce que j'ai promis. Pour pas ennemi basé belé. Tu as beaucoup d'ennemis. Mais il faut que je commence d'abord à briser les verrous de fer, à rompre les portes des reins, à planir des montagnes, pour que toi, tu te permets facilement à entrer en possession de ce que moi, Dieu, j'avais préparé. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Cyril. C'est-à-dire, la bénédiction que Dieu a promis était là. Les choses que Dieu a promis étaient là. Mais qu'est-ce qui les a empêchés? Ce qui a empêché, c'est quoi? Il y avait les montagnes. Il y avait les verrous de fer. Et il y avait les portes des reins. Les trois éléments bloqués pour que Cyrus ne rentre pas dans ce que Dieu lui a dit. Alors Dieu a dit, il faut que moi-même je marche devant toi. Et Dieu a commencé à marcher devant lui pour aplanir le chemin, pour préparer afin que Cyrus entre dans ce qu'il était préparé. Ce sont des choses qui se passent dans notre monde spirituel. Ça que nous puissions tirer attention. Ce sont des choses qui se réalisent dans nos vies. Ça que nous tirons attention. Et Dieu a parlé de ça parce qu'il savait que ce sont des choses qui devaient se réaliser. Ce sont des choses qui doivent s'accomplir. Alors, cela veut dire que dans la vie, il peut avoir des verrous devant toi. Chaque personne devant lui, il peut avoir une barrière, il peut avoir un verrou de fer, il peut avoir quelque chose qui l'empêche de ne pas entrer dans ce que Dieu a préparé pour lui. Mais il faut briser, il faut vaincre pour que tu entres dans ça, pour que tu entres dans la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 18, verset 30, il a dit, avec Dieu, j'ai franchi une muraille. Et le monde nzambe nazo mataba mir, nazo leka mir moko. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, il y a des murs qui sont posés dans la vie sans que toi tu saches. Dieu dit, il dit, avec Dieu, je franchis des murailles. D'abord, avec Dieu, je me précipite sur une armée, sur une troupe en armes. Et avec Dieu, je franchis une muraille. Donc, avec Dieu, nazo leka mir moko. Oba telmisi contre nga. Avec Dieu, j'ai franchi une muraille. Tu ne peux pas voir des choses qui se passent devant toi si tu n'as pas les yeux spirituels. Au moins, c'est normal, alors que c'est spirituel. Tu vas trouver ça normal, mais or, ce n'est pas normal, ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se font que toi et moi que nous ne voyons pas, mais qui se passent de façon spirituelle. Lorsque Marie de Magdala, Jeanne, toutes les femmes, dans Marc 16, sont allées très tôt matin à la tombe de Jésus pour aller embaumer le corps de Jésus. En route déjà, ils se disaient, qui va enlever la pierre qui est mise à l'entrée? Qui va enlever la pierre qui est mise à l'entrée de la tombe?
Il y avait la pierre à l'entrée. Mais qui va l'enlever? C'est ça le problème. Mais comme c'était des choses spirituelles, avant même d'arriver à l'endroit, ils ont vu que la pierre qu'ils voyaient de loin à l'entrée, il n'est plus là. La pierre était roulée. Parce que Dieu l'avait roulée lui-même dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des choses qui se font. Toujours semble là. Mais ma prière, que Dieu vous aide à devenir spirituel. Pour vous comprendre ma transaction, pour que vous compreniez les choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Ou bien si vous avez la chance d'entendre les témoignages, les gens qui étaient dans le monde des mondes occultes ou des mondes des ténèbres, quand ils témoignent, tu as peur, tu dis, il faut que je prenne les choses au sérieux. J'ai eu la grâce de faire beaucoup de délivrances, des sorciers, plus de 100 et quelques. Plus de près de 200. À l'église, on avait 104 sorciers. 104 en église, au 104. Ils venaient à l'église là. Ils venaient confesser là. C'est là où ils venaient confesser, ils venaient solliciter la délivrance. Ils venaient, ils confessent pour chercher la délivrance. On avait 104 là, qui venaient là. Ils venaient pour sortir, se confesser pour trouver la délivrance. Et on entendait des choses qu'il disait. Comment il troublait des familles, comment il troublait les gens, comment il tuait, comment il faisait des choses. Il vous disait pourquoi les sorciers ne respectent pas les Nicolas, les enfants qui sont sorciers, ne respectent pas les aînés. Pourquoi? Parce qu'il vous dit, mais nous utilisons la tête, déjà nous vivons avec. Et comment on peut te respecter? Nous utilisons la tête, les crânes déjà nous vivons avec. Regarde ce qu'il disait. Ça fait peur si tu n'es pas en Christ. Et tout ça simplement pour dire simplement qu'il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres que nous ne voyons pas. Mais nous avons besoin d'être armés avec la parole, armés avec la puissance, armés avec la foi et les yeux spirituels aussi pour voir et savoir comment maintenant combattre ceux qui se lèvent contre nous. C'est très très important. Alors bien aimé, nous avons besoin de détruire les verrous ou de déverrouiller là où ils ont verrouillé. Vous allez remarquer dans la vie, des fois, vous forcez les choses, mais ça ne passe pas. On va lire un verset qui va nous parler de ça. Vous forcez, mais vous sentez vraiment que non. Ici, il y a quelque chose qui bloque. Vous voulez faire quelque chose, mais autre chose arrive. Vous voulez faire quelque chose, blocage. Vous voulez faire quelque chose, tout ça. Vous vous dites, ce n'est pas possible. Ça, qu'est-ce qui se fait que les choses se passent comme ça? Et si vous examinez, vous allez trouver la réponse dans la Bible. Allons dans les livres de Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Et là, nous allons trouver quelque chose de très important qui va nous parler encore. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Je commence au verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres, non dans la lumière. Contre moi, il tourne sa main toujours, tous les jours. Il fait dépérir ma chair, ma peau plutôt. Il a brisé mes os. Verset 5. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs.
Verset 6. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts déjà depuis longtemps. Verset 7. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille et il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lien escarpé. Donc, je vais m'arrêter au verset 9. Alors, ce texte que nous venons de lire, c'est Jérémie, le prophète, qui explique. Qui dit que je suis un homme qui a vu la souffrance. Je suis un homme qui a vu la misère par la verge de sa main, par la verge de Dieu, croyant pour lui que c'est Dieu qui le frappait. Mais il a compris après quand même. Il dit qu'il m'a conduit dans les ténèbres. Pour lui, c'est Dieu qui le conduit dans les ténèbres, mais ce n'est pas Dieu qui le conduit dans les ténèbres. Il m'a conduit dans les ténèbres, non dans la lumière. Donc, il arrive des moments où vous qui êtes prophète, vous qui êtes servante, vous qui êtes serviteur, vous qui êtes croyant, croyante, vous qui avez l'habitude de beaucoup prier, mais vous sentez que ce n'est pas vous qui agissez comme ça. Le diable vous amène petit à petit dans les ténèbres, c'est ce qu'on explique là. Il m'a amené dans les ténèbres. Mais qui parle? C'est le prophète Jérémie, un prophète. Il dit qu'il m'a amené dans les ténèbres. Je ne comprends pas. Il ne m'a pas amené dans la lumière, mais il m'a amené dans les ténèbres. Et il a tourné sa main contre moi. Il m'a fait dépérir la peau, tout ça. Au contraire, tout autour de moi, il commence à bâtir. Il commence à élever des murs tout autour de moi. Et il dit, au verset 7, il me fait asseoir dans les ténèbres, comme quelqu'un qui est déjà mort. Verset 6 plutôt. Verset 7, il dit qu'il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Donc, à côté, si on a quatre murs, là, on a bien. C'est pas bien. Donc, l'ennemi va te prendre, il t'entoure de murs, et toi, tu ne comprends pas comment tu se retrouves dans cette situation. Tu fais d'efforts, mais tu ne t'en sors pas. Simplement parce que l'ennemi t'a entouré de murs. Il n'a pas dit que tu ne pries pas. Non, tu continues à prier, tu continues à gêner, tu continues à prêcher, tu continues à prophétiser, mais on t'a entouré de murs. C'est ce que dit la Bible. C'est Jérémie continue à prier. Il était prophète. Il continue à recevoir les messages. Mais il dit qu'il m'a entouré de murs. Ce sont des choses spirituelles qu'il voyait. Il dit il m'a entouré de murs. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Et il m'a mis des chaînes pesantes pour que je ne bouge même pas. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, mais rien. C'est comme ma prière n'est pas exaucée par Dieu. Donc, ma prière n'a plus accès auprès de Dieu. Mon chemin même est bloqué, est fermé par des pierres. Bima total. Donc, le chemin est fermé. Tu ne sais pas comment sortir. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Au Loukipe, ma pasteur. Tu cherches des pasteurs, tu cherches des prophètes, tu cherches de tout ça. Mais tu ne t'en sors pas. Tu dis, mais pourquoi je ne m'en sors pas? Qu'est-ce qui fait que je ne m'en sors pas? Simplement, des chaînes pesantes dans tes pieds, spirituellement. Simplement, tu es entouré à des murs. Simplement, tu es entouré par des verrous. Donc, tu ne peux pas sortir. Donc, tu as des cadenas dans tes pieds, des cadenas dans ta vie. Et tu ne sais pas aller de l'avant. Tu commences à te poser la question, mais pourquoi ça, Seigneur? Mais celui qui dit ça, il n'est pas comme toi et moi. C'est un prophète, Jérémie, qui voyait ces choses, qui vivait ces choses. Il vivait ces choses, il se dit, c'est Dieu qui me fait ça. Alors, ce n'était pas Dieu. C'était le diable qui faisait ça.
contre Jérémie. Et peut-être Dieu lui a dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Mais il n'était pas conscient qu'on avait dit qu'on te fera la guerre. Et toutes ces choses étaient arrivées dans la vie de Jérémie. Cela veut dire, tu peux croire que tu es libre. Tu peux croire que tu pries beaucoup. Mais malgré tes prières, mais tu es verrouillé. Oza verrouillé. Carré. Bakanda yo bazinga. Ukobi matema kamunisi zaka carré. Carré do osui karakati wala carré. Nito banangala. Aza carré ako matema. Donc, okanga ma place moko. Tu es carré, tu ne sais pas sortir. Tu ne sais pas aller ailleurs. Parce que tu es verrouillé. Tu es environné. La Bible me dit que mes portes, il a même fermé mes portes par des pierres. On a mis des pierres dans ton chemin. Donc tu ne sais même pas sortir. Tu ne sais pas voir loin spirituellement parce que tu es comme une prisonnière. Ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais vous ne pouvez pas voir ça comme ça. Ce sont des choses spirituelles. Tant que tu ne pries pas spirituellement, tu ne peux pas aller au-delà. Tu restes dans cette situation, dans la dimension là que Dieu a mis. Job aussi a vu la même chose. Job 13, je vais dire Job. Je suis en train de montrer les gens qui ont constaté qu'il y avait des verrous dans leur vie. Job 13, verset 27. Pourquoi mes pieds... pourquoi mettre mes pieds dans le sceptre, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas. À mes pas. Donc, ici c'est Job aussi. Ici c'est Job. Job aussi a constaté que, après tout ce qu'il a vécu, il s'est dit, donc, je suis sous surveillance. Tous mes mouvements sont surveillés. Mes pieds sont dans un sceptre. Bakanga, batia na kachali bende. Donc, le verrou de fer, on a bloqué sur mes pieds. On m'a tracé des limites pour que je ne puisse pas aller loin. Tu peux forcer la vie, mais il y a des limites qui t'ont été imposées. Tu ne peux pas dépasser cette limite-là. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans mon moto? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je ne m'en sorte pas? Parce que dans le monde spirituel, on a tracé des limites. Tu ne sais pas sortir. Alors, quand tu vois comme ça, ne cherchez pas autre chose. Il faut commencer maintenant à faire ce que Dieu a dit à Isaïe dans Isaïe 45. Je te tiens par ma main pour terrasser les nations. Je te tiens par mes mains. Je marche devant toi. J'aplane les obstacles pour mon chemin monter. Je romps les portes des reins et je brise le fer. Donc là, tu demandes à Dieu, tu peux amener Isaïe 45, verset 1 à 3, tu dis, Seigneur, tu tiens mon tchouka entre tes mains. Tu mets ton nom à ce moment-là. Tu tiens mon tchouka entre tes mains. Tu marches avec moi. Tu aplanis les montagnes. Tu commences à dire, Seigneur, ma montagne n'y sa vie nanga. Toutes les montagnes qui se lèvent dans ma vie. Père aujourd'hui. Tu commences à citer les noms des montagnes. Ubani kotanga bakomba mo. Nazo quoi c'est bakomba montagne. Ba montagne ba divorce, ba montagne ba maladie, ba montagne ba échec, les montagnes des échecs, les montagnes de divorce, les montagnes de papa, nazo bouka ba montagne. Donc tu commences à détruire parce que ce sont des verrous. Ubani ko bouka. Et ça va canner monde à ténèbres. Ubani ko bouka yango. Tu commences à détruire. Après, quand tu auras tout détruit, tu brises toutes les montagnes, et tu brises les portes des reins qui sont des blocages ou des résistances. Je romps les portes des reins, ce sont des blocages. Je suis en train de rompre les blocages, de détruire les blocages. Les blocages, là, ce sont des barrières qu'on pose dans le monde des ténèbres. C'est les barrières qu'on a posées dans le monde des ténèbres qui créent des barrières, qui créent des barrages, qui créent des blocages plutôt.
Et puis, tu prends maintenant aussi, à la fin, tu dis, je romps les portes de rein et je brise les verrous de fer. Ce sont des cadenas du monde éternel qu'il faut briser. Ce n'est pas en train de détruire des cadenas. Les cadenas qu'on a posés contre ma vie dans le monde éternel, qui est en train de briser. Quand tu pries comme ça et c'est fini, il faut entrer dans la prière de voir une porte qui s'ouvre. Tant que tu n'as pas vu, ou quand ta prière, tu ne coupes pas cette prière. Genèse, chapitre 27, verset 17. Genèse 27, verset 17. Genèse 27, verset 17. Il est dit dans Genèse 27, verset 17. Allez. Est-ce que c'est ça le bon verset ou bien c'est... Non, 28. C'est pas 27, 28. 28, verset 17. Voilà, 28, verset 17. J'ai cela. Je commence au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il y eut peur et dit que ces lieux soient redoutables. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Jacob dit, Jacob a vu la nuit tomber, il était en pleine route dans la forêt. Il ne sait pas où aller. Il a mis sa pierre pour dormir. Mais pendant qu'il dormait, il a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. Les anges montaient par l'escalier et les autres descendaient. Les autres montaient, les autres descendaient. L'escalier avait quitté la terre pour aller vers le ciel. Et les anges qui montaient vers Dieu, les autres qui descendaient vers la terre. Et il se réveillait et dit, ah, quel genre de rêve que j'ai fait ici. S'il m'a dit à cet endroit, moi j'étais fou. J'étais un peu zoba, comme on dit, j'étais un peu stupide. Donc Dieu est à cet endroit. Mais je ne le savais pas. Donc c'est ici qu'il y a les portes des cieux. Donc Jacob a vu sa porte s'ouvrir à partir de ce jour-là. C'est pourquoi partout il passait, quelles que soient les complications qu'il pouvait connaître, mais sa porte était déjà ouverte parce qu'il a vu sa porte s'ouvrir. Jean aussi a vu sa porte s'ouvrir. Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4. Apocalypse 4, verset 1. Jean aussi a vu sa porte s'ouvrir. Donc, il peut fouiller la porte du Fungami avant quand le sambonayo. Après cela, j'ai regardé. Voici une porte était ouverte dans le ciel. La deuxième voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, qui dit, monte ici, je vais te faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, ici, Jean a vu sa porte qui était ouverte dans la vision. Et on lui dit, monte, je vais te faire voir ce qui va arriver après. Donc, quand tu pries pour briser les verrous de fer, rompre les portes de rein, kotika le sambo te, tant que tu n'as pas vu la porte ouverte dans ta vie, tant que tu n'as pas vu que la porte n'est pas ouverte encore dans l'affaire que tu fais, tu ne peux pas lâcher. Il faut prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Parce que ce sont des verrous de fer que le diable pose. Il pose les verrous dans la vie des gens pour que les gens ne puissent pas aller de l'avant. Et n'oublie pas, Apocalypse 3, verset 7 à 8. Je tiens la clé de David entre mes mains. Il tient la clé de David entre ses mains. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il tient la clé de ta vie. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. C'est ça la dimension que Dieu a donnée à chacun de nous. Et nous avons là. Donc, il y a des portes qui doivent s'ouvrir dans notre vie. Donc, si nous ne prions pas pour que ces portes s'ouvrent, alors c'est nous qui allons souffrir. Nous devons prier pour que les portes là dont on nous parle puissent s'ouvrir. Parce qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir dans notre vie. Et pour que cela s'ouvre, toi et moi nous devons prier le Seigneur. Qui makana obatiaki. Ma verre de fer obatiaki. Ma mire obatonga tout autour nanga. Ekweya. Les murs qu'on a conçus de mon côté, que cela tombe. Que les portes s'ouvrent.
C'est la prière maintenant, ce n'est pas n'importe quelle prière. Ce sont des prières de commun d'ailleurs. Oui, ce sont des prières de commun. Mais comme ça, c'est une normalité. C'est une chose que vous ne prenez pas ça de manière normale. C'est parce que l'ennemi ne veut pas que les gens soient en paix. Alors il faut détruire les cadenas. Il faut détruire tout ce qui est du diable. Il faut détruire les œuvres de l'ennemi. Pour que l'histoire change. C'est la prière qu'on va faire tout de suite là. C'est lui de détruire tous les cadenas du monde des ténèbres. C'est lui de détruire tout ce qu'on a posé dans ta vie, dans ma vie, dans le monde des ténèbres. On va le détruire maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous venons, Père éternel, à toi, notre Dieu. Parce que toi, tu nous parles, Seigneur, en ce moment ici. Nous savons qu'il est Dieu des armées. Qu'il y a des cadenas de fer qui se sont dressés contre nous. Ta parole dit, Seigneur de gloire, que nous avons été entourés par, Seigneur, de murs. Entourés, Seigneur, par les murs, par les chaînes. Mais éternel Dieu, toi tu as dit, je marcherai devant toi. J'apprends le chemin montier. Je brise le verrou de fer. Papa, je viens maintenant pour briser le verrou. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Je viens pour briser le verrou de fer. Yahweh nazo brisé. Yahweh nazo brisé. Nyoso batie la zeranga. Comme ma verrou de fer. Nazo brisé ango. Briser, moutako briser la place de bien-aimé. Yomo de faut briser. Yahweh nazo brisé. Yahweh nazo brisé. Yahweh je brise. Tous les verrous de fer. Tous les verrous de fer. Yahweh nazo brisé. Tous les blocages. Yahweh nazo brisé. Toute la résistance. Yahweh nazo brisé. Tout ce que le diable a préparé contre moi. Je brise les verrous de fer. Je brise la résistance. Je brise les blocages. Je brise les œuvres du diable. Je brise tout ce que le diable a fait. Je brise, papa. Je brise, papa. Je brise, papa. Oh, que les œuvres du diable soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. La puissance du diable. La puissance de l'ennemi. Les œuvres sataniques. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Les œuvres du ténèbre. Les œuvres du diable. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Tout ce que le diable a préparé. Tout ce que le diable a préparé. Seigneur, je le brise. Seigneur, je le brise. Seigneur, je le brise. Seigneur, je le brise. La puissance du ténèbre. La puissance du mal. La puissance du diable. La puissance de l'ennemi. Tout ce que le diable a préparé. Tout ce que le diable a préparé. Zabenazo brisé. Zabenazo brisé. Ma puissance est Satan. Ma puissance est diable. Ma puissance est ennemi. Oui, s'est levé contre moi. Oui, s'est levé contre le ministère. Oui, s'est levé contre ma famille. Oui, s'est levé contre Manda Kunzambe. Oui, nous s'est terminé comme résistance. Toute résistance, mon Dieu. Toute résistance, mon Seigneur. Tous les verrous de fer. Tous les cadenas du monde du ténèbre. Papa, je les brise. Papa, je les brise. Papa, je les brise. Je romps les portes des reins. 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 Je brise les verrous de fer. Je brise les verrous de fer. Je brise les verrous de fer. Tout verrou de fer. Tout porte de rein. Je le brise. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa nazo brisé. Nous sommes télévisés contre Binanga. Nous sommes télévisés contre Ingomba. Nous sommes télévisés contre le ministère. Papa nazo brisé. 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 Nous sommes télévisés. Nanda kunzani aluna. Nazo brisé. Oye temi na ndaba kilumba. Nazo brisé. Oye temi na ndaka nsuka. Nazo brisé. Oye temi na kata fina biso. Nazo brisé. Oye temi na kata ma famille nzambe. Ezo brisé. Nazo brisé. Nzambe na brisé misala ya satana. Na brisé ma veru na bango. Na brisé mitambo na bango. Na brisé au bâtier. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nzambe nazo brisé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nzambe nazo brisé. Nazo brisé. Nazo brisé. Nazo brisé. Nazo brisé. Misala molini. Misala ya satana. Misala munguna. Misala ya ténèbres. Misala ya diable. Naza ko brisé yango. 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 Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Naza ko brisé. Naza ko brisé. Naza ko brisé. Naza ko brisé. Misala nyonso ya molili. Misala nyonso ya satana. Misala nyonso ya monguna. Misala nyonso ya ténèbres. Misala nyonso ya molili. Misala nyonso ya bondoki. Nzambe nazo brisé. Nzambe nazo brisé. Nzambe nazo brisé. Je brise, Père, tous les œuvres du diable, tous les œuvres de Satan, tous les œuvres de l'ennemi, dans des familles, dans des couples, dans des maisons, dans des ministères. Je suis en train de réduire. 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 Je suis en train de réduire les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre, les œuvres sataniques, les œuvres maléfiques qui s'élèvent contre nos familles, qui s'élèvent contre les ministères, qui s'élèvent contre la famille Kilumba, qui s'élèvent contre la famille Luna, qui s'élèvent contre toutes les familles Seigneur. Je les renverse, 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 je les renverse. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Rabra koshikaraba. Mirabraka santaraba. Mere koshikaraba roke sakataba. Marabro koshintaraba. Mezabrakata koshintaraba. Esantaramano koshikaraba. Mazandaria koto koshintaraba. Mesekrebere koshikaraba. Na kombo na Yesu. 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 Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de compassion. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de miséricorde. Labraka Shintaraba. Mizabrakata Koshikaraba. Esantaria Baroko Shintaraba. Meria Broko Shintaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Labruko shitarababa, mazabrakata koshakaraba, esakata baroko shikarababa, merregeke shikarababa, marabroko, esakata baroko shitaraba, marobroko sakaraba, esantarabaroko shikaraba, izebreko toko shikarababa. Marobroko sataramon, eya babarako sataraba, santaria broko sakaraba. Zambe nazo brisé, zambe nazo brisé. Je brise les œuvres du diable. Je brise les verrous de fer. Je brise les œuvres du diable. Je brise les œuvres de l'ennemi. Je brise les cadenas de fer. Je brise les résistances. Je brise les blocages. Je brise le rompe de porte terrain. Père, je le rompe. Je le rompe. Je rompe le porte terrain. Je brise les verrous de fer. Je brise le Père. Je brise le Père. Tout ce qui est du diable, je le brise. Tout ce qui est du diable, je le brise. Tout ce qui est du diable, je le brise. Je le brise. Je le détruis. Et je le brise. Je le détruis. Et je brise leurs chaînes. Je brise leurs chaînes. Je brise leurs chaînes. Je brise leurs chaînes. À tout aspect. La carte y a Béron. Nous avons brisé ma chaîne. La carte y a Feza. Nous avons brisé ma chaîne. La carte y a Luna. Nous avons brisé ma chaîne. La carte en Ngongo. Nous avons brisé ma chaîne. La carte en Chuka, nazo brisé ma chaîne. La carte en Kilumba, nazo brisé ma chaîne. La carte en Kilumba, nazo brisé ma chaîne. Na brisé ma chaîne yosa Satan. Na brisé ma chaîne ennemi. Na brisé ma chaîne ténèbres. Na brisé ma chaîne diable. Na brisé ma chaîne ennemi. Papa, je brise les chaînes. 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 Dans toutes les familles, les chaînes de Satan, les chaînes du diable, les chaînes de l'ennemi, les chaînes maléfiques, les chaînes sataniques, les chaînes diaboliques qui s'élèvent contre nous, qui s'élèvent contre l'œuvre de Dieu. Je le brise, mon Père. Je le brise, mon Dieu. Je le brise, mon Seigneur. Je le brise, mon véritable Dieu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Labroko shikarababa. Masakata mane kiriabo. Satarabaroko shekeriababa.
Sadrako tekeria boro keshikaraba. Oh, sabroko shikaraba. Ezabrakataka sakatamaneki. Maroko kosakatamaneki riabu. Asabre kotoko shikaraba. Esatarabano koshikariaba. Sekrebereko shakariaboru. Miregreko sokoria baba. Masontoria baba. Ale koria baba. Oso koria barako teke shakariaba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon papa. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Marabroko Santarama. Eya baba. Sekeriaba. Sotoro baba. Erabroko Sakaraba. Satarama no Koriaka. Erabroko Sakaramo. Ezabrakatakaria. Masatarabaro. Reketeko Shakaramo. Isakrabaro. Riketeko Sakaramano. Labrokotoko Shakarama. J'ai détruit, Père. J'ai détruit les résistances. J'ai détruit, Seigneur, les œuvres du diable. J'ai détruit les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'ai pris, Père, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Les portes du ciel s'ouvrent. Les portes du ciel s'ouvrent. Les portes du ciel s'ouvrent, Seigneur, à tout aspect de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Marako Shakarama. Mereke Shakaramaroke. Iebereko Shakarama. Ezantarabaroko Teke Sakarama. Béni sois-tu. Béni sois-tu, mon Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Seigneur, mon véritable Dieu. Sois adoré, Papa, sois loué infiniment. Sois glorifié grandement. Par le nom de Jésus. Alléluia. 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 Shabruku Shikaraba. Et Sakatamana Yakuria. Merci Seigneur. Pour tous les verrous qui se brisent. Bakana nyoso monde à ténèbres dans tous brisés. Ma verrou tous brisés on a combo da Yesu. Je brise tous les verrous. Je brise tous les canaux du monde des ténèbres qui bloquent les gens de ne pas voir loin, qui empêchent les gens de ne pas aller plus loin. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Na combo da Jésus Christ. Na combo de Jésus Christ. Maroko Shikarama. Sabaroko Shikaria. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Marakushikarama. Sukuria Barakushikarama. Santara Barukushikarama. Edigaraya Kushikarama. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Shabarakose. Hey, Père, mets la porte ouverte, Seigneur. Mets la porte ouverte dans chaque maison. Mets la porte ouverte dans chaque maison, Seigneur. Mets la porte ouverte, mon Dieu, mon roi. La porte ouverte, mon Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Père, mon Dieu. Merci, mon roi, mon Seigneur. Na combo na Jésus-Christ. De tout bon béni. Merci, Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, véritable Dieu. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Pendant que je priais, un message qui me venait à cœur, c'est un verset qui est dans la Bible. La Bible dit, une porte nous a été ouverte avec un large accès. Mais les ennemis nous sont nombreux. Pendant que nous prions, Dieu me donne ce verset-là. C'est dans 1 Corinthiens 9, verset 1 Corinthiens 16, pardon, verset 9.
Pendant que je priais, Dieu était en train de me donner cette parole. Une porte large nous a été ouverte. Amen. Mais les ennemis nous sont nombreux. Donc, tant que tu es semblé là, nous avons fait la porte large. Nous avons fait belé à vie. Et bien, les ennemis de bazar tout autour de la. Nous devons prier pour que nous maintenions ces portes ouvertes. Parce que des portes ont été grandement ouvertes avec accès efficace. Mais l'ennemi n'est pas comme belé. Toutefois, nous avons ouvert la porte, l'ennemi peut pas belé. Quand Dieu commence à vous ouvrir les portes, l'ennemi aussi vient en grand nombre. Quand tu commences à voir que Dieu commence à ouvrir une porte dans le travail, dans tel domaine, domaine où on a quand on a fumura, les domaines pays n'aiment pas ce domaine où l'ennemi est en train de vous combattre dans ce domaine-là. C'est ce que Dieu est en train de me parler pendant qu'on prie. Et continue à prier comme ça. Et Dieu lui-même, il mettra la porte ouverte. Comme on a dit, on ne peut pas lâcher tant qu'on n'a pas vu la porte ouverte, comme Jacob l'avait vu et Jean l'avait vu. Donc il faut continuer à prier jusqu'à ce que vous ayez vu la porte ouverte. Même là, nous du Seigneur, nous dit au monde, porte bien en vision, bien tu as vu quelque chose que les portes sont ouvertes dans tel aspect, tu dis, ça c'est le Seigneur qui a intervenu. Là, vous pouvez prendre de l'eau. Tant que les portes ne sont pas ouvertes, dites à Dieu, Seigneur, ouvre les portes dans telle situation. Ouvre la porte dans telle situation. Ouvre la porte dans telle situation. Toi, tu as dit que tu marches devant moi. Alors, comme tu marches devant moi, aplanis les montagnes. Ouvre les portes. Ésaïe 45, non? Aplanis les montagnes. Ouvre les portes devant moi. Verset 1 à 3. Donc, il faut aplanir les montagnes. Il faut briser les portes des reins. Les verrous de fer. Il faut rompre les portes des reins. Il faut demander à Dieu de laisser les portes ouvertes pour vous. Et Dieu va le faire. Et vous témoignerez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse à vos grandement. Par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore la journée de samedi. Samedi soir, nous allons encore prier ensemble afin de recommander encore ce moment entre les mains de Tout-Puissant. Et le Seigneur Dieu sera au rendez-vous pour pouvoir nous soutenir. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.